Puisqu'on parle de défense nationale, là, Monsieur le Président, il y a peu de temps, il y a une armée d'un pays voisin qui avait fait une incursion en territoire burkinabé pour planter son drapeau, mais très rapidement, l'armée burkinabé a réagi pour remettre le drapeau national. Quelle analyse faites-vous de cette situation-là? En début de cette année, il y a eu un incident qui s'est déroulé entre la frontière ivoirienne et celle de Burkina Faso. Et lors de cet incident, on pouvait voir clairement dans les vidéos une unité militaire ivoirienne qui est rentrée dans un village du Burkina Faso. J'avais publié une vidéo là-dessus sur cette chaîne. Pour les gens qui ne l'ont pas encore regardé, on va essayer de voir un petit bout de cette vidéo tout à l'heure pour permettre de comprendre exactement de quelle situation ou bien de quel incident nous sommes en train de parler dans cette vidéo. Pour répondre aux questions du journaliste posées en début de cette vidéo, le capitaine Ibrahim Traoré a prévenu toute nation qui est en train de pousser le Burkina Faso à bout, qu'ils auront la réponse proportionnée à leur provocation. Avant d'écouter la réponse du capitaine Ibrahim Traoré, essayons de voir de quel incident nous sommes en train de parler. Pourquoi l'armée ivoirienne viole-t-elle les frontières de Burkina Faso? En tout cas, c'est ce que nous sommes en train de constater sur les réseaux sociaux à travers une vidéo qui circule. Il y a maintenant 2 jours de cela, nous sommes en train de voir clairement des militaires ivoiriens qui sont descendus dans un village de Burkina Faso, descendent le drapeau burkinabé, capturer le chef du village et en fin de compte, hisser le drapeau ivoirien. Il vient d'attraper notre chef du village. Voilà, quelques cargos. Ils ont descendu notre drapeau, et puis ils ont attaqué le drapeau. La population de ce village de Burkina Faso ne s'est pas laissé faire. Ils ont tenu tête, ils ont tenu bon jusqu'à ce que cette unité militaire de la Côte d'Ivoire puisse faire demi-tour comme nous sommes en train de voir sur les images. Et pour répondre à la question du journaliste lors de cette interview hier, le capitaine Ibrahim Traoré dit ceci. Ah non, même pas. L'armée burkinabé n'a pas eu besoin de partir planter le drapeau. Dès qu'ils l'ont fait, les populations ont descendu le drapeau et remettent le drapeau burkinabé. Donc avant même que les unités arrivent sur le terrain. Les unités sont parties rassembler les populations, prêcher aux populations de ne pas se laisser aller dans la provocation. Et nous les observons et c'est comme je l'ai dit, ce sont des comportements qui rentrent dans le cadre de l'hiver noir. Il y a des gens qui se comportent toujours comme des nègres. Je ne dirais même pas des nègres de salon, de vrais nègres. Lorsque donc leur maître leur dit « fais ça », il ne peut que faire ça. C'est comme une malédiction. Ils ne peuvent pas aller au-delà de cela. Regardez certains. Ils ont donné tout leur pays à ces gens-là. Ils sont assis, ils n'ont plus rien sous leur contrôle aujourd'hui. Mais quand on les pousse à aller en guerre, ils sont prêts. Et ils provoquent. J'ai toujours dit aux gens, nous sommes déjà en guerre. Donc, on n'a pas peur de la guerre. Mais si quelqu'un nous pousse à bout, pour notre patrie, il n'y a rien à faire, on fera la guerre. Et quand ça va commencer, personne ne sait comment ça va finir. Mais une armée qui n'est pas en guerre, si elle peut éviter de rentrer en guerre, c'est mieux. Mais si on nous cherche, on nous trouve. C'est ce que je peux dire sur cette situation. Nous observons. À bon entendeur. À bon entendeur, salut. Prévenir vaut mieux que guérir. Comme le dit le capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso, en général, l'AES est déjà en guerre. Donc, un pays qui est en guerre n'a pas peur de faire la guerre ou bien d'ouvrir un nouveau front pour faire la guerre. Pour terminer cette vidéo, je vous invite à regarder l'intégralité de cet incident. Je vais parler de la vidéo de cet incident que j'avais publié il y a à peu près 2 mois de cela pour comprendre exactement pourquoi est-ce que tout ceci est arrivé. Il vient d'attraper notre chef du village. Voilà, quelques cargos. Ils ont descendu notre drapeau, et puis ils ont attaqué le drapeau.
Damiba, il sait que s'il touche à un seul cheveu de Ibrahim Traoré, les Burkinabés vont le manger vivant. Parce qu'à la Sakandé, toutes les deux bordels qui suivaient avec l'argent dans les scooters, là, ils peuvent quoi pour le protéger? Ils peuvent quoi? Donc, c'est parce qu'il sait ça qu'on a positionné et les terroristes et les mercenaires pour massacrer tout le peuple burkinabé et lui devient président. Et attention, il avait tout préparé, puisqu'il s'est engagé même à donner une partie du territoire burkinabé aux Ivoiriens. Attends, de toi à moi. Moi, je crois que l'histoire de coup d'État doit être jugée à part. Et ça, là, c'est haute trahison. Après, on le juge pour ça. Et là, le Togo n'est pas dans l'affaire, là. Parce que quand il s'est engagé à donner son territoire à la Côte d'Ivoire, le Togo n'est pas impliqué dedans. Ce n'est pas l'extradition du Togo qui pose ce problème. Le problème était ailleurs. Donc, on le jugera avec toutes les conséquences. Tu imagines, un officier, un civil n'a jamais osé faire ça. Toi, un officier qui a juré défendre l'intégrité territoriale, parce qu'on t'a donné 2 vestes à Abidjan, tu prends des centaines ou des milliers de kilomètres carrés de ton pays pour donner 2 vestes à Abidjan. Les liens entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sont très anciens, vraiment des liens, l'histoire, les peuples comme la géographie, et une histoire qui faisait que les 2 pays à un moment donné formaient littéralement le même. Pourquoi l'armée ivoirienne viole-t-elle les frontières de Burkina Faso? En tout cas, c'est ce que nous sommes en train de constater sur les réseaux sociaux à travers une vidéo qui circule. Il y a maintenant 2 jours de cela, nous sommes en train de voir clairement des militaires ivoiriens qui sont descendus dans un village de Burkina Faso, descendent le drapeau burkinabé, capturer le chef du village et en fin de compte, hisser le drapeau ivoirien. Il vient d'attraper notre chef du village. Voilà, quelques cargos. Ils ont descendu notre drapeau, et puis ils ont attaqué le drapeau. Plusieurs questions qu'on se pose quand on regarde cette courte vidéo, c'est de savoir est-ce qu'elle est réellement authentique? Si elle est authentique cette vidéo, pourquoi est-ce que les militaires ivoiriennes peuvent-ils se permettre de faire des actes pareils? Ou bien cette portion de terre ou bien ce village appartient à la Côte d'Ivoire? Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre puisque, selon plusieurs informations, il y avait un deal qui existait entre l'ancien président de la transition burkinabé, M. Damiba, et le président de la Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara, concernant une sécession d'une partie de Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est une manifestation de cette sécession que nous sommes en train de voir avec la présence des militaires ivoiriens sur le sol burkinabé? Avant tout, on doit chercher à comprendre exactement s'il y avait un deal comme ça qui existait entre M. Alassane Dramane Ouattara et l'ancien président de la transition burkinabé, M. Paul-Henri Sandaogo Damiba, concernant quelconque sécession. Vous savez pourquoi Ouattara a refusé à Damiba, à l'origine, de s'exiler en Côte d'Ivoire? Parce qu'il lui a gardé dedans. Parce que Damiba, tout dépendant qu'il est du champagne, du caviar et de toute la bonne chair, et de la gloriole du pouvoir, Damiba a gardé quelques germes, de la dignité burkinabé. Alassane Dramane Ouattara, après avoir enivré de champagne son bon petit Damiba au palais présidentiel d'Abidjan, lui fit, entre 2 roues, une proposition indécente. La proposition était la suivante. Mon cher Damiba, mon fils, mon jeune frère, tu sais, tu es un garçon brillant, je t'aime beaucoup, tu es extraordinaire. Damiba, qui ne s'encombre jamais de flatterie et qui ne s'encombre jamais, de propos mirifiques, accueillit ces propos
eh bien, flatteur de son adorable aîné Ouattara Draman, avec beaucoup de satisfaction. Ah oui, grand président Papa Alassane, je suis à votre disposition. Wallah, billahi ta'ala, ce que vous demandez, moi je suis prêt à faire ça. Est-ce que c'est celui qui se bat pour la chose, c'est pour lui que la chose appartient. C'est pour lui. Donc, Papa Alassane, ce que tu me demandes, moi Damiba, je te... Alassane Ouattara, toujours Alassane Ouattara. Mais Damiba, tu es sûr de ce que tu dis? Si je te demande quelque chose, est-ce que tu vas me donner? Mais Papa Alassane, tu as peur de quoi? Tu n'as qu'à Kouma. Hein? Tu n'as qu'à Kouma. Si tu as parlé là, moi Damiba, je vais le faire. Tu es tout pour moi. Quand je suis à Abidjan ici là, on dirait que je suis au paradis. J'ai tout quand je viens à Abidjan. Alassane Ouattara dit, lui qui parle rarement moré, alors qu'il sait parler moré, Ouattara Draman. Il dit à Damiba, il y a Wotode. Damiba, il y a Wotode. Damiba dit, oh, président, il faut parler, papa, patriarche, grand maître de la France-Afrique, je suis à ta disposition. Je suis un bon petit. Hein? Je ne peux pas te donner. Alassane Ouattara, encouragé par Damiba Akoucha, mon cher Damiba, il faut que tu me cèdes la région de Sendou, je vais l'intégrer comme un département de la Côte d'Ivoire. On va faire ça en douce, hein? On ne va pas publier ça, on signe un petit accord, tu me cèdes la région, je l'intègre en Côte d'Ivoire, et à un moment donné, les Ivoiriens vont découvrir que Sendou, mon village natal, est une partie de la Côte d'Ivoire. Safroulaye. Damiba Dessoula. Les bulles de champagne lui échappèrent par le nez. Et quelques paix suspects soulagèrent sa panse remplie du précieux liquide du nectar français. Safroulaye, se disait Damiba. Damiba se réveilla. Hein? Tonton Alassane, tu as dit ça? Je dois découper une partie de territoire burkinabé pour te donner. Mais, tu m'as dit tout à l'heure, jeune frère, tu m'as dit de t'ouvrir mon cœur. Ouvre-moi aussi ton cœur et exécute tes promesses. Ah, ça là seulement, je peux pas. Tu peux pas? Bon, je te comprends. Mais tu es un garçon brillant. Hein. Mais tu peux retourner à Ouagadougou, il n'y a pas de problème. Mais si tu as un problème là-bas, il ne faut pas citer mon nom. Hein. Tu as compris, n'est-ce pas? Non, il n'y aura pas de problème, papa. Je veille à tout. Qui peut parler à Ouaga? C'est moi le patron, je suis le chef. Il est parti. Le jour où il est tombé, il veut demander que son avion l'amène à Abidjan. Quand Alassane Ouattara a appris ça, on connaît la bordée traditionnelle des insultes qu'Alassane Ouattara sort quand on lui fait une proposition indécente. Dans l'ordre, il y a Nyamorode, il y a Batrade, il y a Dangaden. C'est ça qui sort d'abord de la bouche de Ouattara. Et ensuite, tous les colibets, tous les noms les plus bas de la langue française sont convoqués par le satrape. Il a maudit Damiba le jour où il a appris que Damiba s'est fait renverser. Mais c'est un nulard. C'est un nulard. Mais c'est un vaurien. J'ai toujours dit qu'il est... Mais il est grand, il est bête. Il faut toujours se méfier avec des grands qui ont une petite tête. C'est pas normal. Hein? Il y avait une disproportion entre sa taille et sa tête. Là. Moi, je me disais quand même... Non. Mais hein, Dominique, oui, chou. Le Damiba, il sait que s'il touche à un seul cheveu de Ibrahim Traoré, les Burkinabés vont le manger vivant. Parce qu'à la Sakandé, toutes les deux bordels qui suivaient avec l'argent dans les scooters, là, ils peuvent quoi pour le protéger? Ils peuvent quoi? Donc, c'est parce qu'il sait ça qu'on a positionné et les terroristes et les mercenaires pour massacrer tout le peuple burkinabé et lui devient président. Et attention, il avait tout préparé, puisqu'il s'est engagé même à donner une partie du territoire burkinabé aux Ivoiriens. Attends, de toi à moi. Moi, je crois que l'histoire de coup d'État doit être jugée à part. Et ça, là, c'est haute trahison. Après, on le juge pour ça. Et là, le Togo n'est pas dans l'affaire, là. Parce que quand il s'est engagé à donner son territoire à la Côte d'Ivoire, le Togo n'est pas impliqué dedans. Ce n'est pas l'extradition du Togo qui pose ce problème. Le problème était ailleurs. Donc on le jugera avec toutes les conséquences. Tu imagines, un officier, un civil n'a jamais osé faire ça. Toi, un officier,
qui a juré défendre l'intégrité territoriale. Parce qu'on t'a donné 2 vestes à Abidjan, tu prends des centaines ou des milliers de kilomètres carrés de ton pays pour donner 2 vestes à Abidjan. Comme si vous étiez là. Le sarcasme de Comme si vous étiez présent quand on donnait les vestes. Non, pour être sérieux. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à des scénarios pareils à cette frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Et ce qui est très bien à préciser dans tout ça, c'est de dire que les peuples n'ont rien à voir dans tout ça. C'est juste une question de géopolitique, une question de vision politique et surtout l'arrivée des Blancs qui a tracé une ligne pour dire que ici c'est la limite de la Côte d'Ivoire et ici c'est la limite du Burkina Faso. Sinon, quand on voit ces deux peuples, c'est des peuples qui sont frères, c'est des peuples qui se sont entraînés, c'est des peuples qui partagent la même histoire et la même réalité, comme il faut le dire. Et je serais ravi de lire vos commentaires en bas de cette vidéo concernant cette situation. Que faut-il faire pour ne pas que nous puissions partir réellement à une dégringolade totale? On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.